Martinez got beats. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir 5 produits high-tech à moins de 20 €. Donc si vous avez 20 € et que vous cherchez des produits cool, vous êtes au bon endroit. Comme d'habitude, les liens de tous les produits seront dans la description. On commence tout de suite avec le premier produit qui est un casque gaming d'une marque random et justement je me suis dit allez, on va prendre, on va acheter, on va voir ce que ça donne, comme ça je pourrais le mettre dans la vidéo. Alors, le casque coûte 17 € sur Amazon. Les points positifs, c'est la finition. Le casque a une bonne qualité de micro. Franchement, j'ai été choqué. Pour 17 €, je me suis dit, bon, ça va être vraiment de la merde. Mais franchement, pour une marque random, vous allez écouter tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. En plus, on a une connectique USB et jack. En plus, vous allez avoir un adaptateur jack micro audio qui va être fourni avec. Donc, les points négatifs de ce casque, c'est malheureusement son confort puisqu'il est super rigide. Vraiment super rigide. C'est-à-dire que dès que vous allez le poser sur vos oreilles, ça va faire un peu mal au début, mais avec un peu de temps on s'y habitue. Et pour 17 € avec la qualité du micro, franchement j'ai été surpris. La qualité audio reste très correcte, mais vous pourrez le brancher sur votre PC, que ce soit Mac ou Windows, ou sur votre Xbox One ou PS4, donc c'est vraiment un casque pas mal. On est en train de tester donc la qualité audio de ce casque et comme vous pouvez l'entendre, la qualité est plutôt bonne. On a un son clair, le micro est plutôt sympa et pour ce prix là je m'attendais à une qualité beaucoup plus pire que ça et concrètement je suis plutôt satisfait de la qualité du micro. On enchaîne avec un produit que je voulais acheter depuis pas mal de temps, donc un micro-cravate, puisque ça peut toujours être utile. Donc là, je vous ai choisi un micro-cravate de chez Tonor, donc qui coûte seulement 10 €. Je me suis dit, allez, il y a pas mal de notes positives, on va tester le truc, on va voir ce que ça donne. Clairement, au niveau de l'emballage, c'est plutôt sympa. Vous aurez une petite pochette en simili-cuir qui va vous permettre de transporter votre micro un peu partout. Le micro est bien fini et au niveau de la qualité audio, je suis pas déçu. Clairement, pour 10 €, je sais que j'en ai eu pour mon argent. C'est pas une qualité micro incroyable, mais on peut totalement faire des vidéos YouTube avec, ou on peut totalement record en outdoor. Après bien sûr c'est pas un micro Rode, faut pas s'attendre à la lune pour 10 €, mais ça reste du bon matos. J'ai pas testé les autres micro cravates à 10, 15, 14 € puisqu'il y en a énormément sur Amazon, mais c'est un bon choix. Je vous laisse écouter la qualité de ce micro. Donc là je suis en train de tester le microphone Tonor, il possède une qualité comme vous pouvez l'entendre qui reste très correcte pour son prix, donc plutôt satisfait du produit, c'est un bon achat. On continue avec un produit qui est lui aussi à 10 € de chez OK, donc que j'ai pu recevoir. Donc c'est un petit trépied qui va m'être super utile pour tourner mes vidéos ou pour faire des vidéos en outdoor. Donc ce qui est sympa avec ce petit trépied, c'est qu'il est super solide et que vous pouvez mettre directement votre smartphone. Donc en fait le socle pour mettre son smartphone est fourni directement avec. Et sur ce petit trépied, ce qui est sympathique, c'est que vous pouvez mettre non seulement votre smartphone, mais vous pouvez mettre un appareil photo, vous pouvez mettre une GoPro, et il est vraiment super pratique. Il est tout petit, vous pouvez l'emmener vraiment n'importe où. L'autre point positif avec ce petit trépied, c'est qu'il est tellement petit en fait que vous pouvez l'utiliser un peu en mode Steadicam, puisque si vous avez un trépied que vous allez refermer, en fait, si vous filmez avec votre smartphone et que vous le tenez à la main, vous aurez beaucoup plus de vibrations que si vous le tenez avec un objet ferme. Donc là, avec ce petit trépied, donc pour 10 €, c'est un excellent choix et un excellent trépied. On continue avec une souris gaming, il s'agit de la Zelesouris, donc qui ressemble énormément à une souris d'une très grande marque. Donc là, la souris coûte que 18 € et je me suis dit vas-y, commande-la, on va voir ce que ça donne. Concrètement, la souris est assez grosse. Moi j'aime bien les grosses souris parce que ça me permet de bien reposer ma main. Après, j'ai pas des petites mains, donc quand j'ai des petites souris, en fait, ça me stresse parce que je dois plier mes doigts. Avec cette souris-là, le gros point fort, c'est le confort et les deux gros boutons qui sont sur le côté gauche. Donc ça c'est vraiment un énorme point fort. Au niveau de la finition, on est sur une finition très correcte, du bon taf de chez Zelesouris. Clairement pour 18 €, on en a aussi pour son argent. Faut pas demander la lune, mais c'est une très bonne souris qui passera nickel sur n'importe quel setup. En plus la souris possède des LED et un logiciel qui va vous permettre de configurer la souris. Donc encore une fois, un très bon choix. Donc si vous voulez jouer à Counter-Strike par exemple, ça sera une très bonne souris. Et on continue avec le dernier produit de cette vidéo qui m'a été énormément conseillé par les abonnés. Il s'agit de l'Advance CLA G832, donc un clavier gaming des plus simples, vraiment très simple. Il n'y a pas de rétroéclairage, mais c'est pas là sa grande force, puisqu'en fait il dispose de 104 touches avec 6 touches multimédia.
Donc les touches multimédia en fait ça va vous permettre, si vous regardez un film, de pouvoir mettre en pause, d'augmenter le son, de faire pas mal de choses en fait sur votre Windows, hein. J'insiste bien sur Windows puisque ça ne marchera pas sur Mac, enfin les touches multimédia ne marcheront pas sur Mac. Et ce qui est sympathique aussi avec ce clavier, c'est que vous avez des touches bleues qui vous seront envoyées, que vous pouvez mettre sur votre clavier pour le customiser. Alors comme je l'ai dit, il n'est même pas rétroéclairé. Au niveau de la qualité et du rendu final, c'est vraiment du très très bon. Et ce que j'ai vraiment apprécié avec ce clavier, c'est au niveau du toucher. Les touches ne font absolument pas beaucoup de bruit. Donc on a des claviers qui font beaucoup de bruit. Et c'est vrai que celui-là est très très silencieux pour un clavier gaming. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Alors pour 15 €, ça reste un très bon choix. Après, le petit point négatif, comme je l'ai dit, c'est le manque de rétroéclairage. Mais encore une fois, c'est un clavier durable. Un bon rapport qualité-prix. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que les produits que je vous aurai choisis vous auront plu. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.